Salut la team, c'est Harry, le coach de Super 7 Nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'entraînement et on va faire un spécifique haut du corps. Alors, l'entraînement du haut du corps, on peut l'aborder d'une multitude de façons. Moi, j'ai choisi un axe particulier qui s'appelle le travail en biceps antagoniste. C'est-à-dire qu'on réalise deux exercices, biceps antagonistes, parce qu'on va solliciter alternativement un groupe musculaire et celui qui fait le mouvement contraire, donc son antagoniste. Alors pourquoi choisir ce mode d'entraînement de biceps antagoniste pour le haut du corps? Eh bien ça permet de ramener plus de fréquences d'entraînement dans une même semaine. Si vous vous contentez de faire les poussées un jour et les tirages un autre, il est évident qu'en incluant les jambes, à la fin de la semaine, vous réaliserez un passage unique sur chaque muscle. Si vous travaillez en biceps antagoniste et vous sollicitez tout le haut du corps lors d'une session et tout le bas du corps lors d'une autre, vous verrez que vous pourrez vous entraîner beaucoup plus fréquemment et avoir des résultats plus importants car la répétition, la fréquence d'entraînement prime sur le détail quand on veut développer la masse musculaire de façon naturelle. Allez, on a assez discuté, maintenant on fonce à la salle, je vais vous montrer tous les exos un à un, comment les travailler par paire, tout ce que vous avez besoin de savoir. On y va de suite. Hop hop hop! Avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? On prépare son BCA hardcore pour mettre dans sa boisson pendant l'entraînement. Qu'est-ce que c'est les BCA hardcore? C'est 5 grammes de BCA, donc c'est-à-dire les 3 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas synthétiser par lui-même, donc il faut lui amener de façon externe. On le prend en poudre bien évidemment. Dedans vous avez de la taurine et vous avez aussi de la citrulline. Ça, pendant la séance, ça va vous donner tout ce qu'il faut pour avoir les acides aminés pour ne pas les cataboliser, c'est-à-dire chercher dans vos muscles. C'est super bon. Vous le mettez dans le shaker, vous checkez à fond et pendant toute la séance, vous pouvez en boire en continu. Ça s'appelle du BCA hardcore. Alors, pour cette séance en biceps antagoniste haut du corps, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu la structure. On va travailler par axe de travail de pousser et de tirer. On va avoir nos mouvements pluriarticulaires en début de séance et on finira sur des mouvements plutôt d'isolation monoarticulaires vers la fin. Alors, ces mouvements en biceps antagonistes, vous allez me les enchaîner, c'est-à-dire que je vais vous présenter des duos d'exercices, un premier exercice et un deuxième, que vous allez m'enchaîner sans temps de repos. On fait 10 répétitions avec la charge adaptée sur le premier, on fait le deuxième exercice avec encore 10 reps en adaptant la charge et au bout de ces deux exercices, on prend 30 secondes de récup avant de rattaquer les duos d'exercices et on va le faire 4 fois par duo. On commence avec un premier exercice, le Arnold Press, du nom de notre ami Arnold Schwarzenegger, qui est un petit mouvement d'haltère qui est plutôt sympa pour commencer, qui va travailler en même temps les rotateurs et qui sollicite vos deltoïdes de façon sympathique en poussant vers le haut. Son opposé va être un tirage vertical, assez serré, en prise neutre, où on va tirer vraiment vers le bas. Moi, je conseille toujours de tirer un peu plus en avant de la tête qu'en arrière, parce que en fonction de vos épaules, ça peut être plus ou moins traumatisant. Donc, ayez tendance toujours à tirer plutôt devant, quelle que soit la prise. Ça va vous éviter d'amener des hyper rotations de vos épaules et d'abaisser la nuque de façon trop importante. La différence pour votre muscle n'est pas primordiale, mais ça va faire la différence pour vos articulations. Deuxième duo, un développé militaire. Ça peut se faire assis, debout, grande barre, petite barre, on s'en fiche. C'est un développé avec barre au-dessus de la tête. Comme je vous l'ai dit, moi je pousse à l'avant et je tire à l'avant. Ça limite les blessures. Là, on a un tirage vertical, prise large, en pronation pour travailler les grands dorsaux qu'on oppose à nos épaules dans les tirages. On continue. On va commencer à incliner les poussées et les tirages. Là, on a un développé incliné à la barre. Pronation, prise moyenne, normale, classique, un peu plus de la largeur d'épaule, qu'on va opposer avec un tirage incliné. On a gardé la même machine, mais vous pouvez choisir de passer sur une poulie. L'important, c'est d'avoir le buste incliné vers l'arrière et de tirer en avant. Un développé haltère serré. Ça, c'est pas mal du tout pour le centre des pecs. C'est une partie qu'on ne travaille pas de façon isolée logiquement. Celui-ci va avoir tendance à bien la solliciter. J'aime bien l'opposer avec un tirage convergent au niveau d'une poulie. Ça reste un tirage vertical, mais il est un peu plus convergent, donc il y a une adduction un peu plus importante au niveau des grands dorsaux. On passe sur les poussées horizontales. Cette fois-ci, on a encore changé d'axe. Un développé couché à la barre. On reste toujours sur nos basiques. Vous l'aurez compris, on commence toujours avec les plus gros, les plus lourds à la barre. Ça, c'est le bon vieux développé couché que tout le monde connaît. Qu'on va enchaîner avec un rowing horizontal en pronation pour reprendre la même position que la barre. Encore une fois, on peut le faire sur une poulie ou sur une machine, peu importe, tant qu'on a les coudes assez hauts et une prise en pronation assez large. Ça permet vraiment de faire le mouvement contraire de ce qu'on vient de voir. On enchaîne avec un développé haltère, évidemment plus léger,
L'intérêt d'avoir des haltères, c'est que ça peut être convergent et donc ramener un travail d'adduction, encore une fois. On peut l'enchaîner avec un rowing prise neutre. On va travailler les dorsaux un petit peu différemment. Tous ces tirages horizontaux vont plutôt avoir tendance à solliciter tous les fixateurs omoplates. On change encore d'axe. On va travailler à la verticale cette fois-ci, mais en poussant vers le bas. La dips machine, ça fait travailler le bas des pecs et les triceps. Le rowing incliné à la T-bar. J'adore ce mouvement-là, on sent vraiment bien, on change d'axe encore une fois, on tire de bas en haut avec le buste incliné, on contracte bien l'arrière des omoplates, ça permet encore une fois de bien travailler tous ces fixateurs. On passe maintenant sur des mouvements d'isolation. On va pousser, tirer plus ou moins, mais que sur une seule articulation, donc pour aller solliciter un peu plus les biceps et les triceps, qui ont déjà bien travaillé sur le début de séance dans le pluriarticulaire, on va venir les isoler. On commence avec un exercice de base pour les triceps. La barre au front, on pousse, extension complète du bras, on travaille les triceps, on contrôle bien la descente, sinon c'est plus une barre au front, c'est une barre dans le front, qu'on va opposer avec un mouvement de rowing accroupi. La position est originale, mais le travail est intéressant pour les biceps et les triceps, avec des coudes qui sont en avant du corps. Ça nous change l'axe de travail au niveau des bras. Une autre variante qui va nous permettre encore de faire de l'extension au niveau des bras, c'est à la poulie haute, extension vers le bas, encore une fois les triceps, cette fois-ci les coudes sont en bas. On change l'axe de travail. Coude en bas également, on fait son opposé, on fait un petit curl à la barre Z ou à la barre droite, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. On fait attention de ne pas tirer de trop avec le dos. On peut un peu, mais pas dans de trop grosses amplitudes. On amène un exercice d'isolation pour les pectoraux cette fois-ci. On va faire du butterfly. À la machine, moi je préfère, la contraction est plus importante à l'arrière et elle l'est jusqu'au bout. On laisse bien écarter, on contracte à l'avant. On pose les épaules contre la machine, on ne les décolle pas, sinon on oriente trop sur les deltoïdes antérieurs. En plaquant bien le dos, on est bien sur les pectoraux. Son opposé, vous l'aurez compris, les rear delts, on va aller travailler l'arrière des épaules en écarté arrière. C'est comme un mouvement d'oiseau sur une machine à la verticale. On enchaîne avec un vis-à-vis. Ça, c'est un exercice d'isolation pour les pecs, partie supérieure, on élève. Attention, c'est pas pour les deltoïdes antérieurs, l'important c'est d'avoir une convergence du mouvement. Vous le voyez, c'est pas évident, ça sert à rien de charger de trop, c'est très difficile. On fait un écarté arrière oiseau. Là, cette fois-ci, c'est pour l'arrière d'épaule aux haltères. Ça fait le mouvement contraire avec du matériel différent. On continue avec nos mouvements d'isolation. Cette fois-ci, on passe sur les épaules. Une élévation latérale pour les deltoïdes moyens et antérieurs, bien évidemment. On contrôle le mouvement. Pour tout ce qui est isolation, je le répète, ça ne sert à rien de surcharger. L'important, c'est l'exécution du mouvement. Son mouvement opposé, on va réaliser un abaissement latéral à la poulie vis-à-vis. Ça va permettre de solliciter les pectoraux. On avait fait une élévation pour les épaules, on fait un abaissement dans la partie avant du corps pour aller travailler les pectoraux sur ce mouvement de vis-à-vis à la poulie haute. On termine cette série d'exercices en isolation et cette séance sur un petit exercice sympa pour l'avant des épaules, qui a déjà travaillé pas mal. C'est une élévation antérieure à l'haltère que vous allez enchaîner par la suite avec un mouvement de pullover à la poulie. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la poulie, la tension est permanente du début à la fin du mouvement. La réalisation est importante, vous voyez, il faut ramener le bassin en avant sur la fin de mouvement pour pouvoir aller contracter les grands dorsaux jusqu'à la fin du mouvement. Si vous restez incliné, ça va bloquer avec les jambes et vous vous retrouverez avec un mouvement incomplet. Ça y est, vous savez tout sur cette séance en biceps antagoniste pour le haut du corps. Foncez vous entraîner. On a fait une belle séance, on est bien congestionné, vous sentez tout, le dos, les pecs, les bras, les épaules. Tout a vraiment bien travaillé. Et l'avantage, c'est que dans 3-4 jours, on peut remettre ça, l'ensemble du haut du corps, pour de la fréquence. Si vous avez aimé, vous me laissez un like. Si vous avez des questions, vous me laissez un commentaire. Lâchez vos écrans, foncez vous entraîner. Ciao la team. Chacun son tour. Pas toi, pas moi. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Quel est l'intérêt de ce type de travail? Eh bien, quand on s'entraîne de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de produits, dopant, j'entends que nous on prend des produits chez Superset, on prend de la bonne protéine. Si vous avez liké, vous allez liker.